Alors la collaboration, est toujours nécessaire, mais si on doit donner un exemple, parlons de cette Ouais. patiente, d'une, soixantaine d'années que nous recevons en neurologie sur des symptômes, de sensitifs, et douloureux au niveau des Mmh. pieds. Nous faisons, divers examens qui vont conclure à une neuropathie Mmh. périphérique, axonale, sensitive et motrice, longueur dépendante, avec, voilà des critères d'évolutivité, ce qu'on appelle des drapeaux rouges qui nous font dire qu'on n'est pas sur une neuropathie, classique, Mmh, du sujet de plus standard. de 60 ans, mais qu'il faut pousser le bilan plus loin, ce qui va être fait et ce qui va permettre de poser le diagnostic de neuropathie amyloïde familiale avec à la fois le dépôt Mmh. histologique et la preuve, génétique. Une fois ce diagnostic, fait et puis ce bilan Mmh. de 1 ligne, enfin de baseline dont on a déjà, abondamment parlé, je vais mettre en place un traitement anti-amyloïde et puis je vais te Mmh. l'adresser. Je te laisse, Non, raconter. je la vois en hôpital de jour. Alors, j'essaie de la voir assez rapidement. Je m'en souviens, je la vois quelques semaines plus tard. Et donc là, clairement, la patiente est strictement asymptomatique, hein. C'est-à-dire qu'elle est hyper tendue, elle a un traitement antihypertenseur, mais elle n'a pas de dyspnée, elle n'a jamais présenté de malaise ou de douleur thoracique. Mais là, comme je vous l'ai dit, on reste systématique, c'est-à-dire qu'elle a la mutation, elle a une atteinte neurologique, et mon but, ça va être éventuellement de dévoiler une forme mixte, c'est-à-dire une atteinte cardiologique infraclinique. Donc là, on fait un électrocardiogramme qui était normal. Échocardiographie qui retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche, mais bon, elle est hyper tendue. Par contre, il y a des paramètres au niveau des valves, mais également au niveau des profils de déformation qui nous évoquent éventuellement une atteinte et des dépôts au niveau cardiaque. Et donc là, on va systématiquement plus loin avec un dosage du NT-proBNP qui est un petit peu élevé à 900, ce qui n'est pas normal. Et puis, on fait une scintigraphie osseuse qui conforte donc un score de Perugini de 3 qui, sans avoir besoin d'aller faire une biopsie cardiaque, nous conforte sur vraiment la présence de dépôts amyloïdes au niveau cardiovasculaire, donc une atteinte cardiaque. Et pour être systématique, on fait une IRM cardiaque, comme je vous l'ai dit, avoir un bilan complet de base est vraiment important, notamment quand c'est un patient qui est jeune avec une atteinte héréditaire, avec l'IRM cardiaque qui retrouve un rehaussement tardif qui touche les deux ventricules sous-endocardique diffus. Et donc, on conclut à cette atteinte cardiaque, donc cette atteinte mixte, qui sur le moment ne va pas engendrer de modification du traitement de fond, mais qui va nécessiter un suivi probablement plus rapproché. Donc là, j'appelle Maud, je lui dis, écoute, je conforte l'atteinte cardiovasculaire associée à l'atteinte neurologique. Il va falloir qu'on revoie la patiente de façon assez rapprochée pour voir sa progression éventuelle. Voilà. Et Et finalement, tu on l'a l'auras revu. suivi Ouais. en HDJ, bilan cardio, Mm. bilan neuro et puis, Mm. je crois que c'est 2 ans Ouais, plus tard. 1 an et demi, 2 ans plus tard, je la revois. Et là, clairement, elle est un peu plus essoufflée. Alors, il y avait une petite touche rénale, une petite atteinte rénale finalement qui tend à s'aggraver, un petit syndrome cardio-rénal qui s'installe, avec clairement une hypertrophie qui progresse. Le NT-proBNP qui va monter, qui va augmenter de 30%. Et donc là, l'échocardiographie, les biomarqueurs sont en faveur d'une progression sous traitement. Et donc là, de nouveau, je ressollicite Maud en lui disant est-ce que tu peux revoir d'un point de vue neurologique s'il y a une Mmh. progression ou pas. Donc nous, bien entendu, c'était prévu de manière systématique. Donc en plus, ça nous a permis rapidement de voir que la patiente se plaignait également d'une petite progression au niveau, sensitif, au niveau des douleurs et surtout qu'il y avait un impact, débutant sur la marche, ce qui est toujours ennuyeux, Mhm. et que le MG allait aussi, dans ce sens, de Mhm. l'aggravation. Donc là, la discussion n'est pas trop difficile Mhm. parce que tu es d'accord pour dire Mhm. qu'il y a une petite aggravation, je suis d'accord. Le néphrologue, qui la suit, est dans cette optique-là. La discussion, elle est bien entendu collégiale, mais pour ce cas-là en Oui. particulier, assez facile Mhm. de passer sur un traitement de 2e ligne, Mhm. voilà et de bien entendu poursuivre Et le là, oui, suivi multidisciplinaire. on poursuit le suivi. Et puis là, on est à presque 2 ans donc, Mmh. de stabilisation de la Tout à maladie, fait. tant sur le plan Mmh. neurologique que Et cardiovasculaire. la patiente est contente, elle va bien Mhm. et c'est le plus important.